Alors Éric Pecker, oui, je suis tête de liste pour Lutte ouvrière aux élections régionales. Et c'est aussi en tant qu'ouvrier de l'automobile, je travaille chez Toyota, et militant ouvrier, soucieux, attaché aux intérêts vitaux et politiques de notre classe sociale, la classe ouvrière, que j'ai répondu à cette invitation. Travailleuses, travailleurs, à travers le projet Hercule et le démantèlement du groupe par la direction d'EDF et le gouvernement, c'est la mise à disposition pour les grands groupes capitalistes d'un nouveau marché, d'une nouvelle source de profit. Depuis ce qu'ils ont appelé l'ouverture à la concurrence de l'énergie, des groupes comme Total, Engie, Eni ont commercialisé de l'électricité et engrangé les dividendes qui vont avec, sans produire le moindre électron. De la même manière que l'État a organisé la construction du réseau d'autoroutes avec nos impôts, et l'a ensuite cédé pour une bouchée de pain à des groupes comme Vinci, qui prélèvent sa dîme à chaque fois qu'on passe un péage. Le projet Hercule, c'est un nouveau cadeau de l'État au grand capital. Et qu'on l'appelle Hercule ou Grand EDF aujourd'hui, il n'y a que l'enveloppe qui change, mais le contenu reste le même. Il n'y a là qu'une manœuvre ridicule qui traduit l'inquiétude du gouvernement face au rejet de ce projet par les travailleurs de l'énergie. Ce serait trop long de faire l'inventaire de toutes les entreprises financées par l'État qui ont été offertes à des groupes privés. Mais ce qu'il y a de marquant, c'est que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, à tour de rôle, y ont participé. Si c'est la droite qui a privatisé les autoroutes, c'est la gauche qui a prolongé les concessions autoroutières sous Hollande. Et c'est aussi la gauche qui a privatisé une entreprise comme Air France sous Jospin. EDF ouvert aux intérêts capitalistes, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape supplémentaire. Certes, l'organisation centralisée de l'énergie à partir de 1946 a permis à chacun d'avoir accès à l'électricité, au gaz. Certes, pour les travailleurs de l'énergie, il y avait ce sentiment profond d'avoir un rôle utile pour l'ensemble de la population. Il n'en demeure pas moins que la modernisation d'un puissant réseau électrique à l'échelle nationale à partir de 1946 répondait aux besoins du grand patronat. Répondre aux besoins énergétiques importants des industriels et à des tarifs très avantageux aux frais de la population. Et on en a un exemple ici, à Dunkerque, avec Aluminium Dunkerque, gros consommateur d'électricité qui consomme l'équivalent d'un réacteur sur les 6. C'est aussi le développement des infrastructures, notamment les immenses chantiers des centrales nucléaires qui ont rempli les poches des marchands de béton comme Bouygues et tous les industriels du nucléaire. Dans leur fonctionnement au quotidien, les centrales sont une source d'enrichissement pour les actionnaires de tout un tas d'entreprises privées qui signent des contrats de prestations très juteux. Et bien qu'EDF soit une entreprise encore très largement publique, elle fonctionne avec les mêmes logiques de rentabilité que les entreprises privées, les mêmes logiques de management, les mêmes logiques de rentabilité au détriment des conditions de travail, des salaires, de la sécurité au travail, ainsi que de la sûreté des installations. Alors, face à cette attaque supplémentaire que constitue le projet Hercule, la force des travailleurs de l'énergie, des travailleurs d'EDF, comme de l'ensemble des travailleurs de la sous-traitance, la force des travailleurs de l'énergie, c'est leur nombre et leur poids économique dans la société. Les travailleurs de l'énergie ne sont pas organisés à l'échelle d'une usine ou d'une ville, mais à l'échelle de l'ensemble du pays, et cela leur donne une force considérable pour se battre et se faire entendre. Les travailleurs de l'énergie, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs à l'échelle du pays, et même plusieurs centaines de milliers de travailleurs sans lesquels il n'y a pas d'électricité. Derrière ce projet de démantèlement, il y a aussi la volonté de la part de la direction d'EDF et du gouvernement d'affaiblir cette force collective. De la même manière que la séparation entre EDF et GDF a servi
a séparé en deux branches les travailleurs de l'énergie. De la même manière que c'est la stratégie patronale de diviser à l'intérieur même des sites entre ceux qui ont le statut, les agents EDF, et ceux qui ne l'ont pas, les travailleurs de la sous-traitance. Cela, les patrons l'ont bien compris et ils y consacrent un temps considérable pour organiser cette division. Mais nous, notre force, à nous les travailleurs, c'est de dépasser ces divisions. Notre force, c'est notre unité et notre solidarité, car notre sort et notre avenir sont liés. Avoir un travail, pouvoir le faire correctement, vivre dignement de son salaire, c'est une aspiration que les travailleurs de l'énergie partagent avec l'ensemble du monde du travail, que l'on soit en activité ou privé d'emploi. Le monde du travail, ce sont nos familles, nos amis, nos voisins, nos enfants. Nous n'avons que notre travail pour vivre. Nous ne revendiquons pas des aides ou l'aumône. Nous revendiquons pour que chaque travailleur ait le droit de vivre correctement de son travail. Alors, une revendication qui pourrait unir l'ensemble du monde du travail, c'est le partage du travail entre tous en prenant sur les immenses profits des grandes entreprises et des fortunes personnelles de la grande bourgeoisie. Il y a des besoins partout. Il y en a à l'hôpital, c'est évident, mais il y en a aussi dans les centrales nucléaires. Il faut des embauches, et ce n'est pas les demandeurs d'emploi qui manquent. Ce que cette épidémie de Covid a mis en lumière, c'est que cette organisation capitaliste est incapable de répondre aux besoins les plus élémentaires de la société. Alors qu'il manquait de tout dans les hôpitaux pour faire face au virus, le gouvernement s'est empressé de débloquer des milliards de subventions pour maintenir les profits du CAC 40. Et ils les ont maintenus. Les groupes du CAC 40 ont versé 29 milliards de dividendes aux actionnaires alors que l'activité économique était en partie arrêtée. Dans le même temps, la fortune personnelle des 42 milliardaires français a augmenté de 50%, atteignant quasiment 500 milliards d'euros. Par le quoi qu'il en coûte de Macron, il fallait entendre « quoi qu'il en coûte, pour la population, nous sauverons les profits des capitalistes ». Le grand patronat a licencié, baissé les salaires, aggravé l'exploitation. Les milliards qu'ils ont touchés et qu'ils continuent de toucher du gouvernement et qui fait grossir la dette de l'État, ils ont l'intention de nous les faire payer. Mais ce que cette épidémie a aussi montré une nouvelle fois, c'est que toute l'activité sociale repose sur nous, les travailleurs. Malgré les risques liés à l'épidémie, nous avons continué de produire, de garnir les rayons des supermarchés, nous avons continué de faire fonctionner les transports, les réseaux d'eau et d'électricité. Nous avons assumé toutes les tâches de la vie sociale. Et notre force, elle est là. Nous, les travailleurs, nous faisons tout fonctionner dans la société. Et c'est justement ce que craint le gouvernement et le patronat, que cette force, nous nous en servions. Et c'est justement parce que nous avons une force considérable que Macron et la direction d'EDF scrutent très attentivement le nombre de grévistes à chaque journée d'appel à la mobilisation contre le projet Hercule, et c'est pour cela qu'ils avancent sur des œufs, comme lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'énergie doit être considérée comme un produit de première nécessité qui échappe aux lois de la rentabilité capitaliste. Ça, c'est incontestable. Mais cela est vrai pour l'ensemble de l'activité économique et sociale. Pouvoir avoir un emploi, pouvoir se loger, pouvoir se faire soigner, pouvoir avoir accès à la culture et à l'éducation, ce sont également des besoins vitaux. Se débarrasser de la loi du profit capitaliste dans l'ensemble de la société et des crises à répétition, c'est une nécessité vitale pour l'humanité. Et la seule classe sociale qui soit capable de mettre fin à la propriété privée capitaliste et de l'État qui la défend, c'est la classe des travailleurs. C'est notre classe sociale qui peut réellement réorganiser la société en fonction des besoins de tous. Et c'est la condition pour que l'on puisse organiser dans la société des services qui soient véritablement publics dans le domaine de l'énergie comme dans l'ensemble de la vie sociale. Ce qui se discute à la Commission européenne à Bruxelles,
ce sont les intérêts des grandes entreprises capitalistes européennes, à commencer par les groupes français et allemands. Il n'y a rien de bon à attendre là-dedans. Mais il n'y a pas de raison non plus d'attendre quoi que ce soit de l'État français qui ne représente en rien l'intérêt général. Comme la Commission européenne, l'État français est là pour défendre les intérêts d'une petite minorité, les fortunes de la grande bourgeoisie française. Nous ne devons compter que sur nos propres forces à nous les travailleurs. Nous n'exploitons personne. L'intérêt général, c'est nous qui pouvons le défendre si nous défendons un programme pour les travailleurs. Et l'indépendance énergétique, eh bien c'est un mot creux. C'est laisser penser que l'État pourrait être de notre côté. Comment parler d'indépendance énergétique alors que le réseau électrique est européen, qu'il y a dans les centrales nucléaires des travailleurs d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne et d'autres pays qui viennent réaliser des opérations de maintenance, sans compter que le combustible vient en grande partie du Niger, ou encore que tout un tas de technologies viennent d'Amérique. L'activité énergétique est une activité depuis longtemps mondialisée, comme l'ensemble des activités économiques. Par contre, oui, il y a deux classes sociales aux intérêts diamétralement opposés. La nôtre, celle des travailleurs, ouvriers, techniciens, ingénieurs, qui faisons tout tourner dans cette société. Et de l'autre, celle des actionnaires, du grand patronat, qui, parce qu'ils possèdent les banques, les entreprises, volent la richesse sociale et nous conduisent à la catastrophe. Et l'État est de leur côté, quels que soient les partis au gouvernement. Revendiquer une nationalisation complète d'EDF? D'accord. Mais une nationalisation sans rachat et sous le contrôle des travailleurs. Parce qu'au vu des gros chantiers à venir, pour la prolongation des centrales et la construction de nouveaux réacteurs, ou encore pour ce qu'ils appellent la transition énergétique, même avec un EDF 100% public, l'État passera des commandes à des entreprises privées pour enrichir leurs actionnaires. Et l'État fera payer aux travailleurs de l'énergie et à la population ces investissements colossaux et les profits des actionnaires. Et c'est cela qui n'est pas acceptable, qu'il faudra aussi refuser, comme le démantèlement d'EDF, par la mobilisation de l'ensemble des travailleurs. Dans les semaines et les mois à venir, il y aura de nombreux combats à mener. Qu'on l'appelle Hercule ou d'un autre nom, ça en fait partie, mais ce n'est pas une attaque isolée. Elle s'inscrit dans la lutte des classes menée par les capitalistes pour accroître leurs profits. Il y a la crise financière et économique qui menace, et on sait déjà que le patronat et le gouvernement voudront nous en faire payer la nôtre au prix de nouveaux sacrifices, au prix de nouveaux licenciements. Défendre des perspectives de lutte qui rassemblent l'ensemble du monde du travail, c'est renforcer le camp des travailleurs, c'est préparer au mieux notre avenir à tous.